Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk, le plateau du Phocéen. On est vendredi, exceptionnellement le vendredi Talk Show, puisque il y a eu un match le jeudi, vous commencez à en avoir l'habitude. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Évidemment, il sera question de ce match contre Caen avec Patrice Garande qui affrontera Rudy Garcia. On parlera également de Patrice Evra, forcément, le cas Patrice Evra. Il y a eu un petit problème avec le sommaire, mais je vous le fais comme ça, en freestyle total. Bravo. Patrice Evra, on parlera aussi de ce match contre Guimarães qui était vraiment un match en bois. On parlera aussi de la compo parce que Dimitri Payet risque d'être absent contre Caen. Donc qui mettre dans cette position-là de joueur un peu libre derrière l'attaquant? Est-ce qu'on passe à 2 points? On fera le point ensemble. Mais on va commencer par le cas de Patrice Evra. Je vais d'abord vous présenter, messieurs. Aujourd'hui, on aura quelqu'un qui nous expliquera ce qu'il a pensé, et je cite sa phrase dans la minute, du Stikiki Akik. Patrice Evra, bonsoir René. Bonsoir René. Je vais partir. Bonsoir René. Bonsoir tout le monde. Je vais partir avec lui parce que il faut savoir que peut-être que notre ami va nous quitter en cours de route. Attends. Parce que sa charmante femme Jessica risque d'avoir un bébé. La plus belle chose du monde. C'est vrai. Bastien, encore plus beau qu'un équipe de Patrice Evra, apparemment. On se bide à Jessica. Exactement. Partagé, ouais. Et Bastien qui nous expliquera pourquoi le train marseillais n'est pas arrivé à l'heure hier soir. À côté de toi, Fabrice Céleschi. Bonsoir Fabrice. Fabrice, tu as du boulot toi aussi, puisque tu essaieras de nous décrypter la tactique de Rudy Garcia, parce que hier soir c'était pas très clair. Bonsoir Babou. Salut, c'était très clair pour moi. C'était très clair, tant mieux. Jérémy Djaoui en face de toi corrigera sans concession les copies olympiennes et nous dira combien il a vu de fautes. Ouais, je crois que j'en ai vu pas mal, surtout avant le match, j'ai vu une grosse faute. On va voir. Tiens, on commence avec ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce craquage de Patrice Evra? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ce truc? Moi, j'ai ressenti quand même de la peine pour ce joueur. Je pense que ça y est, là, de toute façon, il repose. De la peine pour Patrice Evra? Ouais, non, mais parce que ça m'a fait de la peine d'avoir un joueur comme Patrice Evra pouvoir faire ce genre de geste, quoi. Mais c'est de la peine, c'est de la honte. Je trouve ça complètement honteux. Voilà, moi ce soir en tout cas, j'incriminerai pas les supporters. Voilà, un joueur professionnel, que ce soit comme Patrice Evra, mais c'est un joueur professionnel n'a pas à faire ça, n'a pas à répondre aux insultes, n'a pas à répondre aux colibés. Ça fait partie de son métier et il n'a pas à répondre de la sorte. On salue juste la qualité de la photo de notre confrère de l'équipe. On ne le fait pas suffisamment sur les photos. En tout cas, bravo à lui qui a pris cette très belle photo, très belle ou pas, mais en tout cas dans le moment où il faut. Voilà, on le souligne. Voilà, ce soir. Bravo au journal L'équipe pour cette photo. Oui, Bastien, toi, qu'est-ce que moi je suis d'accord pensé? avec Jérém. Le truc, c'est que ce métier, tu sais. Tu le connais, et surtout lui, il a 36 ans, il y a quand même beaucoup de bons côtés, il y a aussi des mauvais côtés. On va dire, tu es une personne publique, donc tu es exposé aux critiques, que ce soit de la presse, des supporters adverses, de tes propres supporters parfois. Bon, après, c'est pas des garçons à plaindre, alors à un moment donné, il doit savoir se tenir. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête là, à ce moment-là? Là, à mon avis, voilà, il faut que notre ami Patrice Evra, il arrête le football. Je respecte tout à fait sa carrière. René l'a dit ce matin, il a très bien raison, personne ne lui enlèvera son palmarès et la carrière qu'il a fait. Personne ne lui enlèvera non plus aussi ses petites casseroles, parce que c'est pas la première fois non plus qu'il dérape. C'est pas la première, ouais. Le garçon est quand même coutumier du fait. Mais voilà, qu'il aille faire une chaîne YouTube comme Cyprien et Jérém Star ou qui veut. Jackie et Michel. C'est pas une chaîne YouTube. Mais c'est pas une chaîne YouTube. Mais si ça l'intéresse, qu'il fasse ça. Mais le football, c'est plus pour lui. Voilà, le football, c'est plus pour lui. Très bien. Point avis tranché en tout cas. Fabrice, est-ce que tu comprends, toi? T'as des coéquipiers qui ont déjà dérapé, qui sont allés frapper des gens du public? Ouais, mais moi, mes coéquipiers n'étaient pas professionnels. Ils n'ont pas le salaire de Patrice Evra. Le problème, c'est ça. Non, effectivement, je suis d'accord, c'est indéfendable. Tu penses qu'il va se faire virer? Je pense qu'il y a de grandes chances, et notamment je me suis posé la question quand il y a eu toutes ces affaires avec Aurier et Kurzawa, tout ça, et je me moquais un peu de Paris. Je me disais, c'est là qu'il faut taper du poing sur la table. Si tu es un grand club, il faut montrer que... Et là, quand on se retrouve dans cette situation, je me dis, il va falloir le faire. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer là? Licenciement pour faute grave? Ils vont essayer de trouver un truc? Je pense qu'il va falloir faire quelque chose comme ça. Logiquement, une mise à pied déjà pour la semaine prochaine. Et après la semaine prochaine. Non, mais si c'est respecté comme dans une entreprise normale, c'est-à-dire toi demain tu fais ça à ton travail, ou Jérémy ou moi, on a une mise à pied. Parce que tu es mis à l'écart et le temps que ton cas soit jugé, et après logiquement il doit avoir. On a déjà vu dans le foot des joueurs virés pour ce genre de choses. Il y a Machach qui est pas loin de se faire virer après, aussi. à la différence de ce qui s'est passé, je rebondis avec Kurzawa à Paris, c'est qu'Evra il a plus aucune valeur sportive. C'est pas faux. Du coup voilà, je pense que c'est déjà plus facile pour l'Olympique de Marseille de le licencier.
Peut-être que ça va coûter un peu des sous si ça se fait à l'amiable. Mais dans tous les cas, c'est vrai que Aurier, ils en ont quand même tiré plus de 20 millions d'euros. Là, cet été, Evra, par tu peux exemple. plus, tu peux même pas le vendre. C'est-à-dire que même s'il partait au mercato d'hiver sans problème, ce qui est une garantie, c'est qu'il partait libre. En même temps, je sais pas s'ils ont pas perdu plus avec Aurier, parce que 20 millions, s'il n'y avait pas eu tout ça, c'était peut-être un gars qui en valait 40. Hein. René, je crois que tu voulais préciser un truc, parce que regarde, on parle du supporter là. Oui, A-t-on des nouvelles du supporter sabatté par Evra? Que risque-t-il d'ailleurs? Il risque évidemment, comme Evra, d'être jugé, que ce soit par le pénal ou par aussi l'Olympique de Marseille qui pourrait l'interdire de stade, par exemple, etc. Oui, mais qu'est-ce que tu voulais préciser? Le supporter, non, avant de préciser, le supporter, il n'y a pas de preuve qu'il a fait quoi que ce soit. Il est déjà rentré sur le terrain alors qu'il était en tribune, il n'a pas le droit. Rentrer sur le terrain. Moi, voilà, ce que je voulais, c'est compléter un petit peu, parce que je reçois plein de réponses sur Twitter, Facebook et tout, je voulais compléter. Complète, mon ami. Ce que j'ai dit ce matin dans la minute. En aucun cas, je n'excuse un supporter qui fait 1000 km aller-retour pour aller insulter un joueur qui a ton maillot. Moi, je n'ai fait des déplacements, j'en fais plus parce que t'es pas à la limite d'âge. L'âge, évidemment. Non mais ça mais tu ne fais pas un déplacement pour aller insulter tes joueurs. Le linge sale, c'est lave en famille. Si quelque chose arrivera, le mardi, les entraînements ouverts au public, tu vas là-bas, tu dis que tu as envie, tu l'engueules, tu dis viens ici, bim, babou. Mais dehors, non. D'accord. Je n'excuse pas le supporter. Ça, je sais que je le ferai jamais et je ne trouve pas normal qu'un supporter... Alors c'est vrai qu'on a des griefs qu'on arrivera, mais à côté de ça, je suis d'accord avec Bastien, la réaction d'Evra, elle est incompréhensible. Elle est hallucinante même, messieurs. Elle est incompréhensible. Ça veut dire que si Evra, quand il fait insulter et tout, il avait passé outre, il serait passé devant les supporters, il serait s'asseoir et tout. Aujourd'hui, moi, je dirais, voilà, les supporters, vous partez en couille, vous allez là-bas pour insulter les joueurs. Et attends, mais c'est une question sociétale aussi. Ouais. Je veux quand même qu'on en parle de ça. Vas-y. Parce que... Il y a Babou qui voudra répondre après. Oui, le mec, il paraît, d'après lui dire, il aurait dit à Evra, nique ta mère, bim bam boum, alors on est outré par tout ça. Mais c'est une question sociétale. Quand tu acceptes, quand on est dans un pays où on accepte qu'un groupe s'appelle NTM, nique ta mère, qu'on ne s'étonne pas après que les jeunes continuent à balancer ce mot n'importe comment et n'importe où. Quand on a un truc de génération, ça. Zinedine Zidane qui file un coup de tronche à un Italien, tout est pardonné à Zinedine et on continue. Et Cantona qui file un coup de pied aux supporters adverses, d'accord, mais c'est toute une accumulation de choses qui, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. Et on arrive à une histoire de Patrice Evra, qui pour ça, je condamne le geste de Patrice Evra. Non mais on comprend ton point de vue, mais quelque part, très clair. Je me dis voilà, c'est une accumulation de choses qu'on a acceptées jusqu'à maintenant, notamment dans le milieu, en dehors du sport, comme ce NTM, et qu'on ne s'étonne pas après que la jeunesse maintenant, elle soit comme ça. Ah oui, très bien, c'est très clair, la précision méritait d'être le cas. Après, c'est peut-être aussi un truc sociétal, je sais que nous, moi au collège, au lycée, ça arrivait souvent quand on s'insulte nos mères, mais bon, c'est un truc sociétal. Jérémy, tu peux témoigner. Oui, mais ça écoute, ça c'est depuis ta génération. Oui, et depuis NTM, c'est sûr. Moi, voilà, moi, à mon âge, quand tu étais minot, tu risquais pas de parler comme ça. Après, les insultes dans les stades de foot, ça a toujours existé. Je pense que depuis que le foot existe. Donc, oui, s'enculer, on peut en parler aussi. Donc, excusez-moi d'employer ces termes. Avant, il y avait même des chants racistes, même au Vélodrome, il y a eu une époque. Donc, mais pour les adversaires, vous parlez pour tout le monde. Moi, je me rappelle de Boli au début de sa carrière qui se faisait moquer par les supporters de l'OM. Il y a un truc avec Bell aussi. On va dire que René a raison. La société a changé, le type de supporter a changé, donc le type de réaction et le type d'insulte a changé. Ouais, après, moi, je veux juste rebondir sur un truc. C'est que bon, tu dis qu'un supporter qui fait 1500 km pour insulter, il fait pas 1500 km pour insulter. Il fait 1500 km pour encourager son équipe. Des têtes de Turcs dans toutes les équipes de foot, dans toutes les équipes. Il y en a toujours eu. Là, tu peux prendre l'exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure du PSG avec Kurzawa, ça existe toujours. C'est pas parce que Evra se fait chambrer ou insulter, il doit être au-dessus de ça. Il a pas à répondre. Ça, mais vous êtes tous d'accord, messieurs. C'est bien ce que j'ai dit. Si vous voulez ajouter quelque chose. C'est interdit qu'il ait eu cette réaction. Si vous voulez ajouter quelque chose. C'est inadmissible. Messieurs, Fabrice, vous voulez ajouter quelque chose. Maintenant, deux choses, puisque je rebondis aussi sur ce que tu disais. Je suis désolé, si tu dis il y en a toujours eu ou quoi, après, moi je suis aussi supporter de l'OM, je vais
pas fait le déplacement ou quoi, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je trouve ça quand même improductif pour notre équipe. À un moment donné, je supporte une équipe, ça me gonfle aussi que des mecs harcèlent toujours à un moment donné des joueurs. C'est vrai que ça arrive, mais je trouve pas ça très malin. Après, c'est que mon avis. Parce que moi, c'est pas ma perception des choses. Après, René disait, le mot c'était incompréhensible. Moi, je dis c'est inadmissible, mais incompréhensible, non. Je comprends que des joueurs dégoupillent à un moment donné, parce que dans la situation dans laquelle est Patrice Evra, il y a beaucoup de choses, et je dis pas qu'il est la victime. Je pense qu'il a fait beaucoup d'erreurs qui font qu'il en est là maintenant. Mais par contre, pour moi, c'est pas incompréhensible qu'il ait dégoupillé, hier soir. Mais c'est inadmissible. Si c'était un joueur simple, tu vois, un joueur simple, comme on en a beaucoup, des mecs comme Rolando, qui est bravo, et tout ça. Mais lui, depuis qu'il est là, je suis pas venu ici pour faire le second, je veux être le premier, tu me fais des vidéos à moi, j'ai même regardé, je sais même pas de quoi il parle ces vidéos, mais tu me fais des vidéos à moi, sur le terrain tu te traînes, après tu dis je vais être le premier, et en plus tu te perds. Alors l'autre, j'excuse pas le supporter, moi je trouve que c'est pas normal qu'il ait fait ça. Mais justement, René, voilà, mais à faire un peu ta gueule, et voilà, tu as une égo surdimensionnée. Bastien, et puis on conclut là-dessus et on avance un petit peu. Voilà, justement, René, sur le fossé, on a quand même un écho auprès des supporters. Ce qu'on peut dire, on est tous d'accord sur Evra, sur sa réaction. Sur ça, même Romain est d'accord avec nous. Sur le supporter, on a tous des avis un peu différents, même si on se rejoint. Ce qu'on peut dire, et René peut le dire parce qu'il a encore plus d'écho que nous, c'est contre-productif d'insulter. Moi personnellement, j'ai 25 ans de stade, je n'ai jamais insulté un joueur de mon équipe. J'en ai sifflé un, c'est Jérémy Morel. J'aimerais que tu sois à côté de moi un peu de temps en temps au stade, parce que c'est quelque chose qui me fatigue. Je n'ai jamais insulté un joueur de mon équipe. J'ai fait comme René, c'est-à-dire qu'après, dans des débats comme on est là, j'ai dit que ça ne me plaisait pas qu'il porte le maillot de mon équipe parce qu'il ne représentait pas ce que moi je me fais de mais je ne l'ai jamais insulté. Donc je trouve, si on peut leur dire, les gars, franchement, c'est bien ce que vous faites, c'est beau, mais c'est contre-productif. Continuez à encourager. C'est tellement beau ce que vous faites. Franchement, les gars, c'est tellement beau ce que vous faites, de vous déplacer et tout. Ça, c'est contre-productif. Non, mais regarde, même hier, le Andy Fan. Ignorez-les, les mecs comme Evra et tout, franchement, ignorez-les. On est tous d'accord que c'est une tête de con. Ignorez ces mecs-là. L'OM et vous. On est peut-être pas tous d'accord sur le terme. Non, mais l'OM et vous êtes au-dessus de ça. Très bien. Messieurs, juste avant, tiens, on est juste des petits mots. Tu regardes pas les vidéos de Patrice Evra, tu devrais regarder parce que c'est devenu ton concurrent du lundi quand même. Hein. On va regarder le communiqué. Tiens, il y a Nicolas. Ça fait une vue de moins, tu vois. Il y a Nicolas sur le Facebook qui nous dit toujours pas de réaction de notre cher président. Alors il y a eu un communiqué quand même de l'Olympique de Marseille qui est tombé en toute fin de soirée hier, une enquête interne, je vais vous le lire parce que c'est quand même important d'avoir les mots de l'OM dans ce dossier. Une enquête interne a été diligentée pour établir toutes les responsabilités. En tout état de cause, un joueur professionnel se doit de garder son sang-froid face à des provocations et des insultes aussi dures et injustifiées soient-elles. De même, le club ne peut que condamner par définition tout comportement destructeur de pseudo-supporters, ça a fait beaucoup réagir, qui injurie au singulier, pseudo-supporters, c'est important, oui, exact, ça veut dire qu'ils accusent qu'une seule personne. C'est vrai, il parle que de celui en question, ses propres joueurs, au moment où chacun doit au contraire soutenir son équipe. On va peut-être pas réagir parce que ça fait vraiment écho au débat qu'on a eu, messieurs. On va juste pour conclure écouter ce qu'a pensé Rudy Garcia de tout ça, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille sur le dossier Patrice Evra. La première chose que je peux dire, c'est quand on est effectivement un joueur expérimenté comme l'est Pat Evra, on ne peut pas se permettre de répondre aux insultes, combien même elles sont inacceptables. On avait la chance d'avoir plus de 500 de nos supporters ici et je les remercie d'être venus. Par contre, il y a un pseudo-supporter, parce que celui-là n'est pas un supporter de l'OM, qui a insulté Pat et donc l'un de nos joueurs, et ça, c'est pas admissible. Pour moi, c'est pas à Rudy Garcia de parler de cette histoire-là. Voilà, putain, c'est à Jacques-Henri Hérault, voire à Zubizarreta, qui est quand même le directeur sportif. Voilà. C'est un des dirigeants de prendre la parole. Alors, il y a eu un communiqué qui a été non, mais là, il répond à une question, Garcia. Oui, mais c'est le seul qui a communiqué. Ça fait quand même 24 heures qu'a eu lieu le match. Le communiqué officiel, Jérémy, ça fait office de communication quand même. Moi, je pense que vu la gravité du geste qu'a eu Patrice Evra hier, de l'histoire qu'a eu avant le match, je pense quand même que voir une conférence de presse de la part de Jacques-Henri Hérault avec Zubizarreta était totalement justifié, plutôt que de lâcher un communiqué dans la nuit. C'est très bien ce que tu dis.
Moi, d'ailleurs, c'est mon avis. l'appel est peut-être lancé. Demain, il y a une conférence de presse à la commanderie Ouais, avec mais Florian avant- Thauvin et Rudy Ouais, Garcia. mais c'est conférence de presse normale Non, mais de- peut-être que d'avant juste match. avant cette conférence de presse, on aura la visite du président qui viendra dire quelques mots, peut-être. Ou au fossé. Non, à la commanderie, évidemment. Voilà, donc parle on verra. football, hein, On ça observera sert à- ça demain. Tu veux parler foot? Ah oui, s'il te plaît. Enfin, parler foot. Parler, On va parler du match qu'on a vu hier soir. C'est pas sûr que ça on va soit parler du foot. rectangle vert. Rectangle vert, évidemment. Le match en bois. Guimarães Olympique de Marseille, 1-0, pardon. C'est la deuxième partie de cette émission.